ça me casse les bonbons qu'il pleuve précisément au moment où je prends ma caméra pour filmer. Bon, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez spéciale puisque je crois pas avoir déjà fait ça sur ma chaîne. Hier je me baladais sur YouTube il me semble et je suis tombée sur un placement de produit que j'ai trouvé vraiment hallucinant et je me suis dit qu'au bout d'un moment on se fout vraiment de la gueule des gens et on a l'impression que plus on dénonce et plus il y a de l'abus. Donc pour ce faire, j'ai donc fait un top 5 et non un top 10 mais un top 5 des pires placements de produits 2019. Bien entendu, je vais procéder par ordre décroissant, donc ça sera du moins pire au plus pire. Donc on va commencer par le pire placement de produit numéro 5. Je sais pas pourquoi j'ai montré 2 alors que c'est 5, enfin bref. Très clairement, j'ai plus rigolé à la vue de ce placement de produit plutôt qu'autre chose. En fait, il s'agissait de promotionner un thé. Je crois qu'il venait de Fitavia, je ne sais plus. Et donc je crois que les influenceuses qui en ont parlé, les influenceuses avec de grands guillemets, il s'agit de Jessica, Coralie Porrevecchio et Mélanie Dacruz. Donc ce qui m'a fait délirer, c'est qu'elles ont toutes sorti le placement de produit de façon simultanée, hein, l'une après l'autre. Ce qui m'a fait le plus marrer, c'est que pendant qu'elles étaient toutes en train de promotionner le produit, elles faisaient le geste de boire le thé, mais elles n'ont jamais été jusqu'au bout. Et la seule qui a osé le faire, c'est Mélanie Dacruz. Sauf qu'après avoir goûté le fameux thé, elle n'a pu s'empêcher de faire une tête qui n'a pas échappé à la majorité de ses abonnés. Croire que le thé était pas spécialement bon. Pourtant, les thés, c'est très bon pour la santé, mais bon. On sent bien que pour le coup, elles se sont un peu forcées à faire ce placement de produit. On a l'impression que, ordinaire dans leur vie courante, au quotidien, elles ne consomment pas spécialement de thé et que là, elles l'ont fait juste pour pouvoir récupérer la caillasse et ensuite ciao. Bref, mais là, c'est encore gentil. On va passer au pire placement de produit numéro 4. Carla et son boucleur. Alors là, je vais devoir me retenir de ne pas éclater de rire pendant que je suis en train de filmer la caméra. Il y a des choses qui sont parfois possibles et d'autres pas. Bref, va falloir faire avec. Donc Carla décide tout simplement de faire la promotion d'un boucleur. On se doute bien forcément qu'elle a été payée pour. Sauf que les choses ne se déroulent pas comme prévu, puisque pendant qu'elle est en train d'expliquer le process et notamment le résultat, quand elle fait le geste de se boucler les cheveux, quand elle enlève le boucleur, le résultat est juste catastrophique. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle continue de vanter les mérites du produit. Mais donc elle s'arrange les cheveux comme ça, genre l'air de rien. Et elle continue son petit placement de produit. J'ai trouvé un peu ridicule, mais surtout drôle. Franchement là. Comme ceci. Et on va venir laisser poser. Voilà. Et c'est trop bien, ça fait de trop jolies boucles. Et là, on va passer à un cran au-dessus avec un placement de produit, le pire placement de produit qui pour moi me fait un petit peu moins rire parce que là, il s'agit quand même de la santé, etc. Et je trouve ça un petit peu limite. Celui-ci a été fait par Maddy, qui est en plus une candidate de télé-réalité que j'ai trouvé assez forte par rapport à sa rupture avec Vincent Queijo et compagnie. Mais bon bref, là pour le coup, je ne la soutiens pas là-dessus puisque tout simplement, je trouve dangereux ce qu'elle a fait. Il s'agissait en fait des produits Pulplis. Elle a fait la promotion sur son compte Instagram. Donc là, elle explique un peu le concept et le process de Pulplis. Donc en fait, si vous voulez, il s'agit de seringues avec une certaine pâte à l'intérieur, un certain gel que l'on applique sur ses lèvres. On a une sorte d'appareil qui fait des sortes de vibrations et qui stimulerait la pénétration du produit afin d'avoir des lèvres pulpeuses. Et immédiatement après avoir appliqué le produit, elle met en avant ses lèvres qui initialement sont d'origine pulpeuse. Une de ces stories qui m'a interpellée à propos de Pulplis, dans laquelle elle dit que c'est une gamme qui vient d'Espagne, qui est safe, qui respecte la réglementation européenne et qui plus est naturelle et donc que les personnes qui la suivent peuvent y aller les yeux fermés. Donc le produit est fait en Espagne, c'est un produit naturel et vraiment qui respecte toutes les normes de cosmétiques, même pour vos lèvres, etc. Donc n'ayez aucune crainte, moi ça fait 3 semaines que j'utilise et pour le coup j'adore les résultats. Donc vous avez moins 40% sur le site avec mon code promo que je vous mets. Donc là, très clairement, on peut en déduire qu'il y a eu certaines personnes qui ont dû lui faire la remarque privée en lui disant « Est-ce que tu es sûr que c'est un produit safe, etc. » qui fait qu'elle a dû refaire une story pour un peu rassurer les gens. Sauf que le problème est que Maddy prétend que Pulplis est une marque naturelle et safe. Or, il n'en est rien. Quand on regarde la composition de plus près, on y retrouve du phénoxyéthanol qui, je vous le rappelle, est soupçonné d'être un perturbateur endocrinien puisqu'il serait scientifiquement prouvé qu'il soit toxique. Je rappelle une fois de plus que tout ce qui concerne vos hormones dépendent par exemple de vos glandes thyroïdiennes, des ovaires, des seins, donc kystes et fibromes et compagnie. En outre le phénoxyéthanol, le produit contient également de l'isoxadécane qui est issu de la pétrochimie, qui fait partie de la famille des huiles minérales, donc fait avec des gaz comme de l'essence et compagnie, et qui pourrait aggraver l'acné, et cela a été scientifiquement prouvé. D'autre part, c'est le type de substance qui, quand on l'ingère, reste à vie dans l'organisme, qui veut dire que vous ne pouvez pas vous en débarrasser, même si vous faites des purges et
et compagnie. Le fait est que ces substances se retrouvent dans un produit qui va sur les lèvres, donc il y a de fortes chances que celles-ci soient ingérées. Donc moi, ce qui me dérange le plus avec Maddy, dans sa story, elle passe complètement outre cette information, qui je suis sûre elle ignore elle-même, puisque à mon avis elle ne s'est contentée que de faire la promotion du produit et non de vérifier ce qu'elle disait. Que tu fasses la promo d'un produit est une chose, mais il y a quand même certaines précautions et des mesures à prendre, que les gens puissent l'utiliser en toute connaissance de cause et faire attention. Ainsi, les personnes qui te suivent et qui ont vu tes recommandations sauront que si le produit a un certain contact avec leur langue ou encore leur salive, le réflexe sera d'automatiquement le recracher. Donc, je trouve pas ça très cool en fait de promotionner un produit et de le faire passer pour ce qu'il n'est pas, puisque très clairement les produits Pulplips sont tout sauf naturels. Ils ont quelques ingrédients d'origine naturelle, mais ils ne sont absolument pas naturels. Bref, on pourrait se dire que malgré cela, on pourrait éventuellement compter sur l'efficacité du produit, surtout quand on voit les belles lèvres de Maddy. Si l'on doit en croire les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux à propos de Pulplips, les résultats ne sont pas si au rendez-vous que cela. Et payer 79 € pour un produit qui ne fonctionne pas, c'est quand même cher payé. Sans compter le fait de prendre le risque d'ingérer des substances jugées dangereuses pour la santé pour rien. Bref, et on passe au pire placement de produit suivant. Et celle-ci, je l'ai mise en deuxième position, juste avant sa consoeur. Une fois de plus, la marque Nikki Paris se retrouve au cœur d'une polémique grâce à leur chère influenceuse Jazz. Donc là, il s'agit tout simplement de Jazz et sa perruque. Jazz a en effet promotionné les produits de Nikki Paris, vantant ainsi leur efficacité avec une perruque sur la tête. Parce qu'en fait, cette marque, on va dire, j'ai eu un coup de foudre, c'est la vérité, parce que depuis, j'ai l'impression de revivre. Voilà, je vous montre ma queue de cheval. Voilà, j'ai vraiment... Ça a coupé le jour au monde. Et j'en suis très très fière. La réaction de ses abonnés fut immédiate parce que tout simplement, c'est quand même flagrant. Bien entendu, des commentaires ont fusé par rapport à son placement de produit et elle n'a fait qu'empirer son cas en répondant par des insultes plutôt que de s'excuser. Il y a une différence nette, claire et précise entre les cheveux de Jazz et la perruque qu'elle portait sur son chignon au moment où elle a fait la promotion de son produit. La polémique a pris une telle ampleur au point que des youtubeurs connus relayent l'information sur leurs réseaux sociaux. Et à la vue de cette solidarité, de dénonciation dans le but de tout simplement démasquer la supercherie de Jazz, celle-ci a fini par faire une vidéo où elle s'excusait. Sauf que ses arguments étaient aussi pitoyables que le fait qu'elle ait promotionné l'efficacité d'un produit avec une perruque. C'est pas pour vous, mais pour moi, c'est l'un des placements de produits qui m'a le plus choqué, après celui de Maddy. C'est pour vous dire à quel point, à quel degré en fait ces personnes prennent leur abonné pour un chiffre, tout simplement. Parce que très clairement, le fait est de prendre une postiche d'aussi piètre qualité, ainsi la faire passer pour de vrais cheveux, c'est que vraiment tu n'as que très peu d'estime pour ta communauté. Le pire de tout ça, c'est que c'est le type de personnes qui sont les premiers à porter plainte quand on vient dénoncer leur acte, en prétendant que l'on joue avec leur gagne-pain, qu'on leur fait perdre des collaborations ou encore des sponsors, etc. Mais qui défend le consommateur, qui lui s'est fait avoir? Y a-t-il une loi pour ça? Est-ce que le consommateur lui aussi peut porter plainte quand il se fait pigeonner de telle façon sur les réseaux sociaux? C'est vrai que tout est fait en fait pour encourager et récompenser ceux qui vous dépouillent. Et ceux qui se font dépouiller alors? À quel recours ils peuvent avoir droit quand ils sont victimes de ce type d'arnaque? Je pense de ce fait que les premières personnes à dérespecter votre travail, c'est vous-même, puisque vous allez au point de faire certaines choses qui pourraient justement vous décrédibiliser, tel le fait de faire passer une postiche pour vos vrais cheveux. Bref, on passe au cas suivant, et celle-ci, je l'ai donné l'Oscar, la Palme d'Or, c'est elle qui se retrouve donc en tête de ce classement, à savoir Capucine à Nave. Et pour ne pas changer, la marque avec qui elle a fait son placement de produit est Nikki Paris. Et je ne sais pas qui encore arrive à tomber dans le panneau, mais enfin bref, la petite Capucine qui n'avait pas vraiment d'argument a surfé sur une polémique afin de pouvoir faire passer son petit placement de produit. A été comparé tout simplement une nature de cheveux à un balai à chiottes. Quand on vous dit que le cheveu crépus est vraiment considéré comme étant le cheveu au bas de l'échelle, au point que quand certains qui pourtant ont des cheveux de nature caucasienne ont les cheveux secs, ils les assimilent, ils les apparentent ou ils les associent carrément aux cheveux crépus. Pourquoi quand ton cheveu il est sec, il ne ressemblerait pas tout simplement à tes cheveux quand ils sont secs? Pourquoi il ressemblerait forcément à la nature de cheveux que tu considères comme étant la pire? Ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a encore des gens qui prennent la défense de ces personnes-là en prétendant que c'est leur travail et qu'il ne faut pas les en vouloir parce que ça permet de payer les factures. J'ai envie de vous dire, si une marque
viennent à vous avec un cachet de 10 000 euros à la montée, c'est que vous avez déjà atteint une certaine notoriété qui vous permet de vivre. Puisque je ne pense pas qu'une marque, vous verrez avec 300, 600 abonnés, viendrait vous proposer 10 000 euros. C'est que vous êtes déjà arrivé à un stade confortable de votre vie. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre pour prétexte que chacun a son travail. Parce que ce n'est pas du tout un prétexte. Pour moi, ce n'est pas du tout un travail. C'est surtout le fait d'arnaquer les gens. Peut-être qu'au début, tu aurais pu faire l'impasse sur certaines choses, mais arrivé à un certain stade de ta vie, tu n'as pas envie d'offrir autre chose à ta communauté. Pourquoi, s'il s'agit d'une question d'argent ou de travail, pourquoi vous n'allez pas faire des prostituées par exemple? Parce que vous savez très bien que vous avez quand même une certaine limite et quand même certaines valeurs par rapport à votre propre corps qui fait que vous n'allez pas faire ce type de travail. Et qu'il s'agirait en l'occurrence d'exposer votre corps à des pratiques peu gratifiantes. En revanche, quand il s'agit d'exposer votre communauté à ce genre d'arnaque, vous n'avez aucun remords et aucun état d'âme. Donc, quand il s'agit de votre petite personne, vous avez vos limites, mais quand il s'agit des autres, vous n'en avez plus. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que ces gens-là qualifient de travail est le fait d'agiter un produit devant leur smartphone et de prétendre que celui-ci est d'une qualité oufissime et de s'empocher un gros cachet? Donc en gros, ils sont récompensés pour arnaquer les gens et vous qualifiez ça de travail. Et ce sont ces personnes que l'on qualifie d'influenceurs. Et bien alors si c'est pour m'associer à ce type de pratique, j'espère ne jamais devenir influenceuse un jour. Mais ce qu'il y a de plus rassurant, c'est que les gens ne sont plus dupes. Qui veut dire que désormais, ils observent ces personnes se donner en spectacle et se ridiculiser avec leur pseudo-placement de produits, mais ils sont de moins en moins à tomber dans le panneau et à sortir la carte bleue. Et les marques se rendent très clairement compte qu'il ne s'agit pas d'avoir des millions d'abonnés pour pouvoir tirer un certain profit ou un certain bénéfice en collaborant avec ces personnes. Et il n'y a pas si longtemps que ça, une youtubeuse qui avait ouvert son business en perruque, il me semble, avait fait une vidéo justement pour dénoncer le fait qu'une autre influenceuse lui aurait demandé 1 000 euros parce qu'il semblerait que ce soit une influenceuse qui soit très suivie, qui soit très cotée et qui ait énormément d'abonnés. D'où peut-être le fait de justifier un tel tarif. Sauf que cette story ne lui a même pas permis de rattraper les 1 000 euros qu'elle a investis dans la collaboration qu'elle a fait avec la youtubeuse en question. Ce qui prouve une fois de plus que le consommateur n'est plus dupe. Ils vont certes suivre ces personnes, soit pour pouvoir les regarder se ridiculiser à longueur de journée, ou parce que c'est une personne cool, ou parce que c'est une personne marrante, mais les gens sont aujourd'hui capables de faire la part des choses. Ce n'est pas parce que tu es cool et que je t'aime bien que pour autant je vais te suivre dans tout ce que tu me conseilles. Et cela me rassure puisque quand je vous ai posé la question dans mon onglet communauté si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver piégé justement par ce type de placement de produit, peu de personnes ont répondu favorablement. Je ne cesserai jamais de le répéter, soyez vigilants sur votre consommation parce qu'il dépend de votre bien-être, il dépend de votre santé. Si vous ne vous souciez pas de vous avant qui que ce soit, personne ne le fera à votre place. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!